Bonjour à toutes et à tous, ça y est, depuis le jeudi 11 avril, tu peux te connecter sur le site des impôts pour déclarer tes revenus. Alors je sais, c'est toujours un moment un peu pénible et ça peut même devenir un vrai cauchemar si tu fais des investissements. Que ce soit en bourse, en crypto ou en immobilier, l'imagination de nos politiques n'a pas de borne pour rendre les choses les plus compliquées possibles. Et on ne peut pas dire que ça s'arrange car chaque année, on a droit à une couche supplémentaire de complexité sur ce millefeuille fiscal. Toujours est-il que pour déclarer tous tes revenus, tu as jusqu'au jeudi 23 mai si tu habites dans les départements 01 à 19 ou si tu es non-résident. Tu as jusqu'au jeudi 30 mai si tu habites dans les départements 20 à 54. Et tu as jusqu'au jeudi 6 juin si tu habites dans les autres départements, soit du 55 au 976. Alors fais bien attention car la date de clôture est en semaine, c'est un jeudi, et tu as jusqu'à 23h59. Fais bien attention également car les plateformes des impôts sont souvent surchargées dans ces derniers moments. Ah oui, et je ne l'ai pas précisé, mais si tu envoies ta déclaration en papier, il y a encore quelques personnes qui peuvent être concernées. La date limite est le mardi 21 mai. Et attention, car si tu rates la date en fonction de ton département, et que tu rends ta déclaration en retard, l'impôt que tu vas payer sera majoré de base de 10%. Suite à ça, l'administration fiscale t'enverra une mise en demeure, et au moment où tu la reçois, tu as 30 jours pour déclarer. Mais dans ce cas-là, tu as déjà ta pénalité qui est montée à 20%. Et si tu laisses passer encore ces 30 jours, eh bien la pénalité sera de 40%. Et en plus de tout ça, l'administration fiscale t'appliquera des intérêts de retard de 0,20% par mois de retard. Bon, tu l'as compris, mieux vaut éviter d'être en retard. Et précision importante, quel que soit ton département, une fois la date passée et que tu as bien effectué ta déclaration, tu auras la possibilité de faire une rectification sur cette déclaration en cas d'erreur ou si tu as oublié un élément. L'année dernière, c'était de début août à début septembre. Comme tu le sais, la chaîne Question Bourse est le spécialiste sur Internet pour t'aider à bien déclarer tes impôts pour tes actifs boursiers. Ça fait maintenant 3 ans que je t'accompagne avec les vidéos les plus complètes que tu peux trouver. Et tous les ans, je sors des vidéos pour t'aider sur le sujet. Justement, la semaine dernière, j'ai peut-être sorti la vidéo la plus utile pour toi pour ne rien oublier sur ta déclaration. Il y a 5 étapes que tu dois obligatoirement respecter sous peine de risquer une forte amende ou même un redressement fiscal. Tu peux donc retrouver ces 5 étapes indispensables en haut à droite ou dans la description juste sous la vidéo. Lors de mes vidéos de l'année dernière sur la déclaration des comptes, des plus-values, des dividendes, que je te remets également en description sous la vidéo, il restait de nombreuses questions en suspens, sans parler des imprécisions que j'ai pu faire, je ne suis pas fiscaliste de formation. Il y a également des sujets que je n'ai pas du tout abordés, comme la déclaration pour ceux qui choisissent l'option barème à la place de la flat tax, ce qui peut faire économiser de l'impôt, ou alors le très important formulaire 2074, qui semble fortement conseillé de faire, ou bien les intérêts que tu peux toucher chez ton courtier, comme par exemple Trade Republic ou Interactive Broker. Donc cette année, j'ai décidé de m'entourer d'experts dont c'est le métier, des personnes qui coûtent très cher, mais qui m'ont permis d'avoir toutes les réponses fiables, complètes et vérifiées par les textes de loi ou des jurisprudences. Et ça, c'est un point primordial vu le nombre de choses inexactes ou totalement fausses qui circulent sur Internet. Je donne et j'ai déjà donné des infos supplémentaires par email à ceux qui sont inscrits à la mailing list spéciale déclaration que j'ai créée pour l'occasion. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien à disposition dans la description sous la vidéo. Comme les nouveaux formulaires pour la déclaration de revenus ne sont pas encore disponibles et que le site des impôts en ligne vient seulement d'ouvrir, je n'ai pas encore pu vérifier quels étaient les changements à faire pour cette année dans la déclaration. Tu m'excuseras donc, mais je vais réserver la vidéo que j'avais prévue pour cette semaine à la semaine prochaine. Donc pour ne surtout pas la rater, pense bien à t'abonner et à bien activer la cloche pour être prévenu en avant-première. Allez, je ne te prends pas plus de ton temps qui est très précieux. Merci pour ta confiance. Pense à t'inscrire à la mailing list sur le lien sous la vidéo et très bonne semaine à toi.